Menachot d'Afin Vav, résumé. Toutes les menachot, il faut, donc, pour bien travailler la pâte de la mincha, il faut d'abord frotter 300 fois et donner 500 coups, selon Tanakama au blé, selon Rabbi Yossi, à la pâte. Deuxièmement, dit la Mishnah, les menachot venaient de plusieurs pains. Donc déjà, le lechem apanim et la minchat ravitil du Kohen Gadol venaient de 12 pains, chacune. D'autre part, on a les pains de la Toda et du Nazir qui viennent de 10 pains chacune. Et en ce qui concerne les autres menachot, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'ils viennent de 10 ou de 12? Et la Gemara explique la raison de chacun. Rabbi Yehuda dit qu'ils viennent de 10 pains parce qu'on les apprend de la Toda. Et on préfère les apprendre de la Toda plutôt que, et dire donc qu'il y a 10 pains, plutôt que de les apprendre du lechem apanim, car il y a que 4 points communs entre les menachot en général et le lechem apanim, alors que entre les menachot en général et les pains de la Toda, on a 6 points communs. Et malgré qu'on aurait pu les apprendre de la minchat ravitin qui vient aussi de 12 pains, et que là on trouvera 8 points communs, 8 points communs entre les menachot en général et la minchat ravitin, donc on devrait l'apprendre de là-bas. Répond la Gemara, soit on ne peut pas prendre la minchat ravitin parce qu'elle-même c'est pas la première source, on ne l'a prise que du lechem apanim. Soit, si on n'est pas gêné par ça, selon le Madamar qui n'est pas gêné par ça, eh bien il pourra répondre, il pourra dire qu'on ne l'apprend pas, on n'apprend pas les menachot en général, donc de la minchat ravitin, parce que on préfère les apprendre du pain de la Toda, qui vient par un homme simple, et pas de la minchat ravitin qui vient par le Kohen Gadol, que c'est le Kohen Gadol qui doit amener. Donc là, c'est Rabbi Yehuda qui dit que toutes les menachot, elles viennent de 10 pains, comme les pains de la Toda. Selon Rabbi Meir, par contre, les menachot en général viennent de 12 pains. Rabbi Meir, il apprend soit du lechem apanim, et il préfère encore l'apprendre du lechem apanim, malgré qu'on n'a que 4 points communs, plutôt que du pain de la Toda qui ont 6 points communs avec les menachot en général, parce que le point commun qui dit que ce sont des Kodesh Kodashim, il est plus important encore que les 6 points communs qu'on a avec les pains de la Toda. Donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre les menachot en général du lechem apanim et dire que ça vient de 12 pains. Ou bien, dit la Gemara, si il pense, comme le Madama, que je peux apprendre de la minchat ravitin, eh bien c'est très simple, on n'a qu'à dire qu'il apprend de la minchat ravitin, malgré qu'elle-même, on ne l'a prise que, d'ailleurs, que du lechem apanim. Donc, à la totale, Rabbi Meir pense qu'on se retrouve avec 12 pains pour chacune des menachot en général. Sauf évidemment, les pains de la Toda et du Nazir. Ou, là-bas, la Torah dit clairement, donc dans la Toda, c'est écrit clairement qu'il y a 10 pains de chaque espèce, ça fait en tout 40. Et à propos du Nazir, on a un ribouille dans le Passouk. La Torah inclut les pains du Nazir dans le mot Shlamav qui concerne le Korban Toda. Donc les pains du Nazir aussi, ils viennent de 10 pains, les mincha, comme les pains de la Toda. Autre sujet, Shmuel dit, donc en fait c'est une marloquette, finalement c'est une marloquette Anaïm et peut-être même Amoraïm. Est-ce qu'on peut faire les 40 pains, au lieu de faire 40 pains de Toda, quelqu'un il a fait que un pain de chaque espèce, donc il y a 4 pains à faire, 4 grands pains, plus 4 petits pains qu'il va donner au Kohen. Est-ce que c'est kasher, est-ce qu'il est yotzeb diavad ou pas? On a là-dessus donc une marloquette, mais en ce qui concerne les pains qui sont cuits au four, les menachot qui sont cuits au four, la minchat mafetanour, on fait une dracha que c'est kasher, même si il a uni tous les pains, au lieu d'en faire 10, il en a fait qu'un, ça c'est kasher. Ensuite, on a une Mishnah qui dit que il fallait récolter, pour obtenir un Issaron de Homer, il fallait récolter 3 séines. En ce qui concerne les 2 pains de Shavuot, il suffisait de cette même quantité de 3 séines pour obtenir le double de quantité de farine propre, donc pour obtenir 2 esronim, parce que c'est du blé, c'est donc plus propre. Et en ce qui concerne le lechem apanim, là-bas, on peut tirer un Issaron propre, de farine propre, de chaque CA de blé. Parce que c'est pas de la nouvelle récolte et donc le résultat sera plus propre. Donc on pourra obtenir de chaque CA de blé
un isaron propre, donc pour 24 esronymes de farine, on doit récolter 24 séim de blé. La Gemara ensuite ramène une braïta, on voit que celui qui a récolté plus que la quantité de blé qu'il fallait, ou moins que la quantité de blé qu'il fallait, Bediavad, c'est kasher. L'essentiel, c'est de ne pas ajouter ni diminuer de la quantité du isaron de farine pour la mincha. Ensuite, notre Mishnah nous explique de quelle manière il faut tamiser les menachot. Donc, le Homer, il était tamisé 13 fois, le Shta Alechem 12 fois, le Levin Panim 11 fois. Selon Rabbi Shimon, ce n'est pas une question de nombre de fois, c'est une question de tamiser jusqu'à ce qu'on obtient un résultat très propre. La Gemara décrit exactement de quoi avaient l'air les tamis du Beth Amikdash, les 13 tamis où il y en avait peut-être que 2, et qu'on faisait passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et ensuite, la Gemara nous dit que, en ce qui concerne le Lechem Apanim, contrairement aux autres menachot, on peut acheter du blé et en faire de la farine. Alors que les autres menachot, il faut acheter directement la farine. Le Lechem Apanim, il est différent, puisqu'il nécessite une si grande quantité, donc afin d'éviter de grosses dépenses au Ekdesh, sur le compte d'Ibn Israël, on permet d'acheter du blé et d'en faire de la farine.